Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but d'expliquer la constitution d'un atome. Plus exactement, elle est un complément au cours donné sur ce thème. Nous y reverrons donc la constitution du noyau, de son nuage électronique. Nous ferons la distinction entre l'atome et l'ion monoatomique. Et nous verrons quelques remplissages de couches KLM, ainsi que les règles du duel de l'octet qui expliquent comment un atome a tendance à se transformer en ion monoatomique. Nous utiliserons quelques animations sur le net, dont en particulier l'animation, le site australo.net. Donc nous allons aller dans animation en chimie. Il y a en particulier cette animation qui est intéressante, entité chimique monoatomique. Et nous voici avec un atome représenté avec son nuage électronique et en son centre un noyau. Alors ce dessin n'est pas à l'échelle, hein. On rappelle que si le noyau fait à peu près 2 cm sur l'écran, la taille de l'atome est 100 000 fois plus grande, donc 100 000 fois 2 cm, cela fait 2 km. Donc il faut imaginer un nuage électronique qui fait 2 km de rayon. Alors, on va commencer avec un proton dans le noyau. Je vous invite à faire les mêmes manipulations que moi pour comprendre le modèle de l'atome, et en particulier les notations. Donc ici on a un proton, nombre de charge 1. Combien de nucléons a-t-on? Nous n'en avons qu'un. Donc nous avons le symbole du noyau avec un nucléon, et parmi ces nucléons, en fait il n'y en a qu'un, il y a un proton. Donc il y a pour l'instant 0 neutrons. Ce noyau existe. C'est le noyau d'hydrogène le plus répandu dans l'univers, en particulier sur Terre. Et on voit que cette particule est chargée puisqu'il y a un seul proton et que les protons portent une charge élémentaire plus E, qui vaut plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc on a affaire ici à un ion. Si maintenant un électron occupe le nuage électronique, on a autant d'électrons que de protons. Chaque électron porte la charge moins E plus E, ça nous fait un atome qui n'est pas chargé, il n'y a ici pas de charge représentée. La répartition électronique, K1. On peut maintenant remplir le noyau avec par exemple un neutron supplémentaire. Bon, on a toujours affaire à de l'hydrogène car il n'y a qu'un proton. Je peux ajouter encore un neutron. Là, on voit qu'on a toujours de l'hydrogène, mais on a en fait maintenant un noyau instable qui est radioactif, qui porte quelquefois le nom de tritium. On peut ajouter encore un neutron, on a toujours affaire à de l'hydrogène. Si maintenant on augmente le nombre de protons, on change le numéro, le nombre ici en bas, qui est le nombre de charges, on a maintenant 2 protons, ce n'est plus de l'hydrogène, c'est de l'hélium. Alors c'est de l'hélium avec 2 charges plus et une charge moins. Donc 2 charges élémentaires positives, une charge élémentaire négative. On a donc affaire à un ion, et on note cet ion He une fois plus, c'est-à-dire He+. Pour avoir un édifice neutre, il faut autant d'électrons que de protons. Si j'ajoute un deuxième électron, j'ai maintenant affaire à l'atome d'hélium. C'est un atome ayant pour noyau He5,2 parce que 5 nucléons. En fait, le plus stable, le plus fréquent dans l'univers, c'est ce noyau He4,2. Si maintenant on ajoute un autre proton, on a affaire maintenant au lithium. Si j'ajoute des neutrons, il s'agit toujours de lithium. Je n'ajoute rien à la charge puisqu'ils sont neutres. J'ai toujours affaire à un ion car cette fois-ci j'ai 3 protons et 2 électrons. Pour avoir un atome, il faut autant d'électrons que de protons. J'ai maintenant l'atome puisque j'ai 3 électrons et 3 protons. À noter que par exemple ce noyau de lithium est instable et radioactif. Alors si j'augmente le nombre de protons, eh bien j'ai maintenant affaire au beryllium, au bore, au carbone cette fois-ci. J'ai un carbone, j'ai un ion carbone qui est chargé 3+. Pourquoi? Parce que j'ai 6 protons et 3 électrons. Si je veux l'atome, il faut que je place 6 électrons dans le cortège électronique ou dans le nuage électronique.
Et donc on a ici affaire à un atome de carbone qui lui est radioactif. Il se trouve que l'élément carbone est présent sous la forme C612. C'est ce noyau qui est le plus abondant sur Terre. Donc pour résumer, un atome c'est un noyau. Ce noyau contient des nucléons. Dans le symbole du noyau, on indique en premier le nombre de nucléons. Ici, on a 12 nucléons. Et parmi ces nucléons, il y en a 6 qui sont chargés. Ce sont les protons. Donc on écrit en bas à gauche le nombre de protons. Si on a affaire à un atome, alors l'édifice est neutre. Il y a autant de charges plus que de charges moins. Les charges moins, ce sont les électrons. Ici, j'ai 6 électrons. J'ai bien affaire à un atome. Si on vous pose la question quelle est la composition du noyau, il faut répondre protons et neutrons par une phrase du type ce noyau contient 12 nucléons dont 6 protons et 12 moins 6 égale 6 neutrons. Si on prend cet autre noyau par exemple N13,7 et qu'on vous demande la constitution de ce noyau, il faut dire qu'il y a 13 nucléons dont 7 protons et 13 moins 7 égale 6 neutrons. Si maintenant on vous pose la question quelle est la constitution de l'atome, eh bien il faut répondre cet atome est constitué d'un noyau. Dans ce noyau il y a 13 nucléons dont 7 protons et 6 neutrons, et dans le nuage électronique il y a 7 électrons. Vérifiez que vous avez autant d'électrons que de protons dans cet atome. Donc il est facile de reconnaître un ion. Ici on a le symbole d'un ion avec sa charge électrique. Alors, pas vraiment sa charge électrique, mais ce nombre qui est indiqué ici, multiplié par la charge élémentaire, nous donne la valeur de la charge de l'ion. Le moins 2 signifie qu'on a 2 électrons supplémentaires par rapport au nombre de protons. Donc l'ensemble porte 2 fois la charge électrique élémentaire en négatif. La charge électrique élémentaire étant cette valeur de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. On a un ion négatif, un anion, on vérifie qu'on obtient bien une valeur négative. Tandis qu'un atome est toujours électriquement neutre. Sa charge électrique vaut 0. Un autre exemple, la charge électrique portée par l'ion aluminium Al3+, a pour valeur plus 3, multiplié par la charge élémentaire, donc plus 3 fois 1,6 10 puissance moins 19, ce qui donne 4,8 10 moins 19 coulombs. Alors le site holical.free.fr nous permet des animations également, cette fois-ci pour la répartition électronique. Donc nous allons prendre un atome, l'atome de carbone, et nous allons simplement observer le remplissage des couches électroniques. Nous avons le noyau de l'atome de carbone qui contient 6 charges plus, Z égale 6. Et autour de ce noyau, nous avons 6 électrons qui sont répartis comme suit. 2 électrons dans la couche K, elle est saturée, puis 4 électrons dans la couche L. Si maintenant nous prenons un autre atome, l'atome de fluor, nous avons Z égale 9. La première couche est saturée, on remplit la deuxième couche, K2, L7. Si maintenant on prend l'atome de chlore, la première couche est remplie avec 2 électrons, la suivante a 8 électrons, et on remplit la troisième couche avec les 7 électrons restants. On vérifie qu'on a un nombre d'électrons total égal à 17, 7 plus 8, 15 plus 2, 17, qu'on n'a pas fait d'erreur d'étourderie. Et le noyau est donc, l'atome, pardon, est constitué de 17 protons dans son noyau, avec
des neutrons qui ne sont pas indiqués ici, 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L qui est saturée, et donc on remplit la troisième couche. Alors exemple, on nous demande quel ion monoatomique a tendance à former l'atome d'aluminium. Alors, avec cette seule question, sans données supplémentaires, on ne peut pas répondre à cette question. Il nous faut la classification périodique, repérer où est l'aluminium, donc on repère les éléments par leur nombre de charges ou leur numéro atomique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On voit que l'aluminium est à la 13e position, Z égale 13. Donc pour l'aluminium, on a un numéro atomique, en fait un nombre de charges, qui est égal à 13. Donc ça signifie que dans son noyau, nous avons 13 protons, et puisqu'on parle de l'atome, il nous faut donc placer 13 électrons. Donc on commence à remplir la première couche, K, avec 2 électrons, la suivante avec 8 électrons, et la dernière avec 3 électrons. Et donc si on devait faire une représentation de cet atome, 2 électrons sur la couche K, puis 8 électrons sur la couche L, et enfin 3 électrons sur la couche M. Alors, cet atome n'est pas stable, puisqu'il n'est pas constitué d'un octet sur sa couche externe. La couche externe, c'est celle-ci, c'est la dernière à avoir été remplie. Donc pour l'instant, elle ne satisfait pas la règle de l'octet. Donc comment l'atome va se stabiliser? Eh bien en perdant ces 3 électrons et en adoptant la configuration électronique K2L8, qui est la configuration électronique du néon. Donc cet atome va perdre 3 électrons. J'ai fait disparaître ici les 3 électrons de la couche M. Nous avons cette fois-ci affaire à un ion. Il s'agit maintenant de l'ion Al3+, sa répartition électronique K2L8. C'est toujours de l'aluminium car son noyau, nous n'y avons pas touché. Il y a toujours 13 protons. Nous avons donc dans le noyau 13 charges plus. Et autour de ce noyau, dans les couches K et L qui sont maintenant saturées, 10 électrons seulement. Nous avons donc l'ion Al3+. Cet atome d'aluminium a perdu un électron, un deuxième électron, un troisième électron, et a maintenant la répartition électronique de quelque chose qui est très stable, celle de l'atome de néon. Si maintenant on nous demande quel ion monoatomique a tendance à former l'atome de chlore, on regarde dans la classification périodique. Le chlore est le 17e élément de la classification périodique. Son numéro atomique ou son nombre de charges vaut 17. Sa répartition électronique K2L8M7. Sa couche externe, c'est la couche M. Elle est presque remplie. Donc nous avons 7 électrons sur la couche externe. Il n'en manque plus qu'un pour avoir la répartition électronique de l'argon. Donc c'est ce que va avoir tendance à faire cet atome, gagner un électron. Ce faisant, il devient l'ion Cl- en gagnant cet électron. Sa répartition électronique est maintenant K2L8M8. Cet ion est très stable, c'est l'ion chlorure. Il existe par exemple dans le chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine. Je vous remercie.